S'il vous plaît, aidez-moi. Chaque semaine, il revient chaque semaine. J'entends ses voix partout, j'en peux plus. Aidez-moi. S'il vous plaît, j'en peux plus. Je souffre. Chaque vendredi, il est là et je regarde, je n'ai pas le choix. Aidez-moi, aidez-moi. J'en peux plus. Ohayo gozaimasu minasai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de nouvelle vidéo. On va parler de quoi? De Dragon Ball Daima. De merde! C'est quoi cet épisode 15 encore? C'est quoi cet épisode 15 de merde? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Goku, Vegeta, Piccolo, en difficulté face à des gardiens qui ont des pistolets. Mais c'est quel genre de dinguerie ça, hein? J'ai les captures de page écran. J'ai les captures de page écran, hein, comme dirait Maître Yoda. Vegeta qui dit, ils seront inefficaces sur un Saiyan comme moi. Je me suis dit, ah, enfin, Vegeta a trouvé la raison. C'est ceux qui a la raison dans l'anime. Enfin, quelque chose de sensé. Parce que Goku il a, attention, des pistolets. Oh non, il m'a touché, je suis au sol. Un pistolet qui lance des éclairs. Quand il touche, ça fait des éclairs. Il met Goku au sol. Donc Vegeta, ils sont inefficaces sur un scène comme moi. Je fais, oh, ils ont eu un moment de lucidité dans le scénario. Ils ont eu un moment de lucidité. Ils se sont dit, ah ouais, non, quand même, on va arrêter de faire des dingueries. On va revenir sur les trucs normaux. On a oublié que c'est des Saiyans. Là, c'est le moment de lucidité. Ils sont inefficaces sur un Saiyan comme moi. Quelques secondes après, qu'est-ce qui se passe? Goku qui arrive, et ça va aller. Vegeta qui est au sol, il s'est pris attaque, il y a des éclairs autour de lui, il est en souffrance. Vegeta est en souffrance à cause d'une attaque d'un putain de pistolet. Vegeta en souffrance. C'est un Saiyan. C'est un Saiyan. Il est obligé, mais oui, j'ai dit... Oh là 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 là. Il est obligé de demander à Goku un insecte et de le manger. À cause d'un pistolet, Vegeta est obligé de prendre un Senzu pour regagner en vitalité. À cause d'un pistolet. Un pistolet face à un Saiyan. Il est obligé de prendre un Senzu. On parle de Saiyan. Des personnes qui ont combattu des personnages incroyables. Freezer. Cell, Boo. Ok, c'est pas canon, mais il y a eu Broly. Vous allez faire croire que ces armes sont plus puissantes, tirent des balles plus puissantes que des attaques de Cell, que des attaques de Freezer ou de Boo. Hein? Vous allez faire croire qu'ils se prennent des attaques de méchants, là, avec des grosses boules d'énergie. Ils ont rien. Et un petit pistolet, ça les met KO. Mais on va où en fait? Vous avez écrit le scénario avec le cul, ça se passe comment? Hein? Est-ce qu'on doit vous rappeler qu'avant ça, hein? Avant Super, là, Dragon Ball Super, hein, d'ailleurs, c'est bon, c'est dit maintenant, ça n'aurait jamais dû exister. Voilà, on aurait dû rester sur les écritures de base, ça n'aurait jamais dû sortir. Depuis que c'est sorti, la licence Dragon Ball a chuté et ça devient n'importe quoi. Ça n'aurait jamais dû sortir. Bref. J'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'avant Super, il y avait quelque chose qui s'appelait Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Allons la Terre, on se réveille. On va vous remémorer ou pas? Hein? On vous rappelle les combats? Est-ce qu'on vous les rappelle ou pas? Freezer qui tient une espèce de rayon de la mort. Goku il fait tac. Tête en arrière. J'ai rien senti. Il a résisté à ça. Et vous allez croire que Goku de Daima, il ne peut pas rester un pistolet. Donc vous allez me dire que Goku de Daima, il est moins fort que Goku de l'arc Freezer. Mais c'est n'importe quoi. Regardez à l'écran. Regardez à l'écran. Est-ce que vous voyez ou pas? Voilà. Vegeta, là, il dit, on est des Saiyans, c'est pas ça qui va m'arrêter. Regardez dans quel état il finit. Il finit au sol à cause d'un pistolet. C'est une dinguerie monumentale ce qui est en train de se passer.
Ils avaient de l'or entre les mains. Ils n'ont même pas su utiliser. Il y avait Dragon Ball, il y avait Dragon Ball Z. Ils n'ont rien su faire avec. Ils avaient des choses incroyables. Ils ont pris des idées de merde, ils ont mélangé tout ça et ça fait de la merde. Imaginez, vous avez un plat d'un meilleur ouvrier de France, d'un chef étoilé, devant vous. Et à côté, vous avez un plat qui est périmé de plusieurs mois. Et vous vous dites, tiens, peut-être si je mélange les deux, ça peut être bon. Ben non. Le plat, il a beau être fait par un chef étoilé, un chef meilleur ouvrier de France, pardon. Si tu mélanges un plat périmé de 1 ou 2 mois, le résultat va être dégueulasse. C'est pareil. Hein? C'est pas parce qu'il y a Goku Vegeta écrit Dragon Ball que ça va forcément être bien. Si les idées à côté puent la merde, ben voilà. On a une bouillasse de merde qui nous est servie chaque vendredi en fait. Ça continue encore et encore. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Quand est-ce que les gens vont commencer à ouvrir les yeux et à comprendre ce qui se passe réellement? Quand est-ce que ça va se terminer tout ça? Hein? Et à ce moment ils vont dire oui, mais ils ont travaillé beaucoup dessus, ils ont mis du temps à l'œuvre. Oui, ça a demandé beaucoup de travail, donc faut respecter l'effort, nanana. Ça change rien, c'est nul. En examen, vous croyez que ça se passe comment en examen? Donc j'ai votre rapport sous les yeux, là, votre rapport de stage que vous avez fait. Un stage de 2 mois, c'est ça? Bon, alors, je vais vous donner votre avis, mais... Ah oui, c'est mon rapport de ça. En plus, j'ai travaillé beaucoup dessus. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. J'ai mis toute mon âme, tous mes efforts, tout mon amour dedans. Et c'est ce que j'ai produit aujourd'hui. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Ça a demandé tellement d'efforts. Je faisais des nuits blanches et tout pour écrire tout ça et tout. Le travail que j'ai fourni dedans, franchement, je me suis donné à 100%, mais à 1 milliard de pourcents. Donc alors, vous avez travaillé 1 an et demi dessus. Vous êtes donné 1 milliard de pourcents. Vous avez fait des nuits blanches. Et alors? Hein? Et alors, ça change quoi? Par rapport à ça, j'ai plus la merde. Ça change quoi? Vous avez travaillé? Ça, vous avez travaillé beaucoup, vous me dites? Mais si c'est pour pondre ça, autant ne pas travailler en fait. Autant ne rien donner en fait. Autant ne rien sortir. Hein? Vous avez travaillé. Y a rien. Y a rien. Alors déjà, je vous permets pas, hein, parce que j'ai travaillé des jours et des nuits, j'ai fait des nuits blanches, je suis fatigué, j'ai mis tout mon âme et tous mes efforts dedans. Hein. Je vous ai rendu un rapport de stage, donc j'espère avoir une bonne note et que vous soyez satisfait. Parce que mon travail que j'ai fourni, hein, ça m'a demandé énormément de temps. Et il est là sous vos yeux. Donc un peu de respect quand même. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Hein? Vous aurez beau avoir travaillé 7 jours sur 7, matin, midi et soir sans dormir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La finalité, c'est quoi? C'est ça, c'est pas rendez-vous. C'est de la merde. Hein? Il y a une grille là. Vous avez vu la grille? Vous avez vu la grille? Il y a une grille avec différents points à respecter. Vous n'avez respecté aucun. Respecter le thème et le sujet, 0. Faire quelque chose de constructif avec un fil conducteur, 0. Respecter la structure du texte, 1. Les origines de base, 0. Que le rapport doit avoir... Lisez là. Le rapport doit être en lien et être cohérent avec les rapports antérieurs. Il y a 0 cohérence, il n'y a rien qui va. C'est hors sujet total. Donc vous allez avoir 0. Et voilà. Votre note, c'est 0. Hein? Et 0, c'est aussi le nombre d'années que vous aurez dû passer à travailler dessus. Parce que tout ce que vous faites ne sert à rien. Ça dénature le vrai travail qu'il y avait derrière. Donc voilà, 0. C'est comme ça que ça va se passer. Hein? Ils ont travaillé des jours, je m'en fous, le résultat il est catastrophique. Il est catastrophique. Hein? On va pas arrêter à dire, ah oui, que t'as quand même fourni des efforts, donc vas-y on va dire c'est bien. Non, c'est nul, c'est nul. Il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Il faut parler, il faut dire les termes. Hein? Si je prends un autre exemple, c'est comme le rap. Il faut dire les termes. Donc alors, vous êtes MCDB, c'est ça? Venu faire un freestyle, c'est ça? Ouais, je suis là, je fais mon freestyle. T'es chaud? T'écoutes? J'envoie la sauce là? T'es chaud? Vas-y, fais ton freestyle. Vas-y, j'écoute. Ok, yo.
Hey, yo, hey, good, bow. Yo, je regarde Dragon Ball Z. J'ai pas besoin de leur Z. J'ai tellement loin que j'ai de A à Z. Et je vote pas pour le Z. Équipe. Alors, c'est lourd, non? Bonjour à vous. Dans cette situation, que faites-vous? Réponse A. Être malhonnête et le laisser continuer à faire de la merde. Oh ouais, c'est lourd de fou, c'est incroyable. Franchement, t'as un réel potentiel. T'as du talent, franchement, continue, ne lâche rien. T'as un réel potentiel. J'ai pas eu dit en face, mais c'est éteint, c'est éclaté, c'est nul. Ou alors, réponse numéro B. Être honnête. La réponse la plus logique que tout le monde devrait avoir. Ton freestyle pue la merde, c'est éclaté, c'est éteint. C'est éteint. Même l'obscurité est pas plus éteint que toi. Va retravailler tes textes, va retravailler ton flow, et repasse dans 10 ans, 1 milliard d'années s'il le faut. Mais ça pue la merde, c'est éclaté. Non, mais si tu veux, j'ai un autre freestyle, c'est freestyle Naruto. Ouais, Naruto, yo, y'a un O, je bois de l'eau, et je suis tellement puissant que je suis O. Oh. Non, maintenant tu dégages. Tu dégages. Sinon je t'en colle une. Il faut être honnête. C'est nul. Et il faut que ça s'arrête. Mais j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. En fait, parce qu'il y aura toujours des gens pour regarder, et il y aura toujours des gens qui vont aller acheter le merchandising qu'il y a derrière, les figurines, etc. Donc tant que eux qui voient que ça rapporte, mais ils vont continuer en fait. Et à aucun moment ils se remettront en question. Moi, je dis, là c'est sur un 90%. Hein. Après peut-être que ça peut changer. Hein. On sait pas ce que l'avenir réserve, peut-être que ça peut changer. Mais à l'heure actuelle, bon déjà Dragon Ball Daima, c'est sûr, ça pue la merde, c'est éclaté, c'est éteint. Il n'y a pas de débat. Il reste 4 épisodes. Hein. On en est au 15e. Non, c'est l'épisode 15, c'est ça? Donc il reste 5 épisodes. Le 16, 17, 18, 19, le 20. 5 épisodes. 15 épisodes, mais c'est quasiment rien passé. On ne va rien retenir. Le prochain projet de Dragon Ball, de la licence Dragon Ball, apparemment c'est un lien avec Dragon Ball Super, c'est le tueur de Dieu ou je sais pas quoi. Bref. Ça a intérêt d'être au minimum bien sans plus. Mais au moins bien. Voilà. C'est pas extraordinaire, c'est pas incroyable, mais vas-y, on peut dire que ça passe. On a mangé un petit peu, on est un petit peu rassasié, ça va. Parce que si ça, c'est comme Daima, c'est éclaté, c'est éteint, ça pue la merde, je redis ce terme parce que c'est le cas, si c'est à ce niveau-là, mais ça y est, c'est fini. Moi, je vais descendre du train, en fait. Je vais descendre du train. Ouais, mais regarde, c'est redevenu incroyable, j'en ai rien à faire. Regarde, Gohan est enfin combatif. Mais transformation, j'en ai rien à faire. Regarde, fusion végétation, j'en ai rien à faire. Regarde, nouveau méchant incroyable, il y a enfin du danger, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. En fait. C'est une dinguerie de se dire Dragon Ball, j'en ai rien à faire. Cette phrase n'aurait jamais dû exister. Regardez Dragon Ball, à aucun moment on se disait ça. Regardez Dragon Ball Z, à aucun moment on se disait ça. Puis Dragon Ball Super qui est arrivé, on a commencé à sortir cette phrase malheureusement. Et Daima est arrivé, on a continué à ressortir cette phrase encore et encore. Mais vous vous rendez compte, faut vous rendre compte à quel point c'est chaud, hein? Moi, c'est yeah. Je suis quelqu'un de très réservé, très calme de base, très calme. Pour m'énerver, il faut vraiment, mais vraiment y aller. Pour m'énerver, pour que je m'énerve, il faut vraiment y aller, vraiment. Ils ont réussi. À ouvrir la porte, à que j'ouvre la porte de l'énervement et que ça y est, je lâche les faux, je lâche la bête. Ils ont réussi. Parce qu'on peut pas laisser passer ça. Hein? J'ai retourné sur mon téléphone. Hein? Je vous remontre. Hein? Vegeta. Vous voyez à l'écran ou pas? Hein? Les pistolets sont inefficaces contre moi, je suis un Saiyan. J'ai repris un peu d'espoir pour qu'après. Hein? Mais j'avais oublié. Hein, Vegeta, dès qu'il reprend espoir, il se fait fumer derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pistolets, qu'est-ce que c'est que ça? Il est obligé de prendre un Senzu. Pour gagner de la vitalité de vie. Hein? Pour récupérer son énergie, il est obligé de prendre un Senzu. À cause d'un pistolet. Dragon Ball Z, Gohan a des balles à la main. Vous allez me dire que ces pistolets sont plus puissants que Freezer. Mais c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Malheureusement, l'épisode peut tirer pendant 10 jours de suite. Et après, il y a un char qui arrive. Il y a une espèce de char qui arrive. Il envoie une attaque. Et là, ça, c'est bon. Ça a été Agoudo qui a fait déborder le vase, ça. Piccolo, Vegeta, Sangoku, hein, en difficulté à cause de putain d'éclairs. À cause de putain d'éclairs. Ils se prenaient des attaques de Cell, ils se relevaient. Ils se prenaient des attaques de Freezer, ils se relevaient. Ok, c'est pas canon. Mais ils se prenaient des attaques de Broly. Ils arrivaient un peu à se relever. Sangoku, il se relevait. Ils repartaient au combat. Ils ont eu des méchants avec une force tellement incroyable pour être devant notre écran. Comment ils vont faire? Et là, de simples éclairs, les met KO. Cette image est... C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, ça. Non, c'est une dinguerie, ça. Attends, vous la voyez pas très bien à l'écran? Est-ce que vous la voyez ou pas? Bon, j'avais pas trop à focus, mais regardez l'épisode. Sauf si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez vu l'épisode. Donc vous savez ce qui se passe. Vous avez vu la scène. Vous voyez là les images, vous voyez les images de fade up dans ces findings, les images terrifiantes qui font pas, etc. Mais ça en fait partie, ça. Ça en fait partie. Comment Piccolo, Vegeta et Son Goku se prennent une attaque d'un canon, ils se prennent des éclairs et ils sont au sol. Juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Il y a un autre point aussi. Bon, après, il y a les autres qui viennent les aider, la famille de la princesse. Et voilà. 21 minutes pour Goku sorte Super Saiyan. 21 minutes. Même le combat contre les gardes. Ils auraient pu neutraliser en 2 secondes. Mais non, la difficulté. La difficulté de Daima, un pistolet et le vaisseau qui tombe en panne. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Hein? Difficulté de Dragon Ball Z. Freezer qui peut détruire des planètes. Voilà. Cell qui peut détruire des planètes aussi. Hein? Boo qui peut détruire des planètes aussi. C'est des vraies difficultés. Goku, il a sa Kamehameha en pleine puissance, il détruit une planète. Vegeta aussi, il prend son Final Flash, il lance à 100%, il peut détruire une planète. Dragon Ball Z, ça a été dit, ça. Hein? Il va faire son Final Flash, s'il vise mal, il pourrait détruire la planète Terre, etc. Et vous allez faire croire que des pistolets vont les mettre KO? Hein? Des pistolets vont les mettre KO? Vegeta s'est pris les attaques de Son Goku Super Saiyan 2, il est encore debout. Son Goku Super Saiyan 2 s'est pris les attaques de magie, Vegeta il est encore debout. Et de ça, un petit pistolet de merde. Et vas-y, c'est bon là, c'est bon. J'ai coupé la vidéo. Dragon Ball Daima, c'est de la merde, c'est avéré. On va finir parce qu'on a commencé, mais après c'est stop. Le prochain projet de la licence Dragon Ball en anime, si c'est au même niveau que Daima, si je me remets à rager dessus, je descends du train. Voilà. Tout ce qui va sortir après, j'en aurai plus rien à faire. Je resterai sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, l'animation, le manga et les films. Autour de tout ça. Je ne garderai que ça en tête. Le reste, j'en aurai plus rien à faire. C'est bon, c'est fini. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, en fait. Hein? On n'a pas oublié les Saintes Écritures. On n'a pas oublié la divine parole d'avant. Dragon Ball et Dragon Ball Z, on n'a pas oublié ça. On s'en rappelle. Et comme on s'en rappelle, on fait le comparatif. Et on voit que c'est pas au niveau. Donc arrêtez de faire de la merde. Prenez une pause d'1 an, 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans s'il nous faut. Réétudiez les Saintes Écritures. Et revenez avec un vrai projet digne de la licence et digne du nom de Dragon Ball. Digne de ce que Toriyama a commencé. Merci.